Bonjour, voyons les transformations trigonométriques. Les formules d'addition. Quel que soit A et B appartenant à grande terre, j'ai le cosinus de A plus B égale cos A cos B, sin A sin B. Ici j'ai le sin plus, ici le sin moins. Cos A moins B égale cos A cos B. Ici j'ai moins, je mets le sin plus. Sin B, sin A. Donc, pour le cosinus cos A, cos B, sin B, sin A, sin B, sin A. Mais ici, si j'ai plus, je mets ici moins. Si j'ai ici moins, je mets ici plus. Et pour le sinus, sinus A plus B égale sin A cos B. Je garde le même signe plus cos A, sin B. Donc, pour le sinus d'une somme, sin A cos B, cos A, sin B. Je garde le même signe. Sin A moins B, sin A cos B moins cos A, sin B. Les formules de duplication, c'est-à-dire ici B égale A plus A, 2A. J'ai sin carré A plus cos carré A égale 1. Donc je remplace ici B par A, j'ai cos A plus A cos 2A égale cos A fois cos A cos carré A, moins sin A sin carré A. J'ai cos carré A plus sin carré A égale 1. Je remplace sin carré A par 1 moins cos carré A. Et ici, j'ai cos carré A moins 1 plus cos carré A. Ça donne 2 cos carré A moins 1. Donc, cos carré A moins sin carré A. Puisque 1 égale sin carré A plus cos carré A. Je remplace 1 par sin carré A plus cos carré A. J'ai cos carré A moins sin carré A égale 1 moins 2 sin carré A. De sin 2A égale aussi 2 sin A plus cos A égale 2 sin A cos A. Donc, il faut remplacer soit sin carré A par A moins cos carré A, ou bien cos carré A par A moins sin carré A, et vous effectuez le calcul. J'ai mon cercle trigonométrique. J'ai le sens positif vers le haut, le sens négatif vers le bas. J'ai ces angles 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Ici, j'ai 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et l'angle pi. Un tour complet, ça donne 2 pi. Donc, je donne ces nombres aux angles pour l'angle 0, 1 pour l'angle pi sur 6 en radian ou bien 30 degrés, mais on utilise le radian. 2 pour pi sur 4, 3 pour pi sur 3 et 4 pour pi sur 2. Donc pour le sinus, je monte vers le haut, de 0 vers 4. Donc je mets la racine carrée de 0, 0 sur 2 égale 0. Je mets la racine carrée de 1. La racine carrée de 1 sur 2, c'est 1 demi, qui est le sinus vers le haut de pi sur 6. Je mets pour pi sur 4 la racine carrée de 2, ici, sur 2. Puisque je monte vers le haut, c'est le sinus de pi sur 4 égale la racine carrée de 2 sur 2. Et pour pi sur 3, je mets la racine carrée de 3 sur 2. Et pour pi sur 2, je mets la racine carrée de 4 sur 2. La racine carrée de 4, c'est 2 sur 2. Donc le sinus de pi sur 2 égale 1. Et pour le cosinus, je descends vers le bas, dans ce sens. Ici, au lieu de mettre 4, je mets 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Le cosinus de pi sur 2, c'est la racine carrée de 0, ici, sur 2, 0. Ici, j'ai 0, ici, j'ai 1. Pour le cosinus, la racine carrée de 1, c'est 1 demi. Le cosinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 4. 0, 1, 2. La racine carrée de 2 sur 2.
le cosinus de pi sur 6. J'ai ici 3. La racine carrée de 3 sur 2. Ici, j'ai 4. Le cosinus de 0, c'est la racine carrée de 4, 2 sur 2 égale 1. Voilà comment on peut trouver les angles. Donc ici, cet axe, c'est l'axe des sinus, l'axe des cosinus. Ici, j'ai le cosinus positif, le sinus positif, 0 pi cosinus négatif, 0 moins pi sur 2, sinus négatif. Ici, j'ai pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2. Ça donne 2 pi. Dans ce sens, j'ai moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 4 pi sur 2. Calculer cos pi sur 12. J'ai pi sur 12 égale pi sur 4 moins pi sur 6. Même dénominateur commun 12, je divise par 4, 3 pi. Je divise par 6, 2 pi, puis ça donne pi sur 12. Donc cos A moins cos B. Cos, cos, sin, sin, je change le signe ici. Donc cos pi sur 4, cos pi sur 6, plus sin pi sur 4, sin pi sur 6. Pi sur 4, j'ai mon cercle ici, j'ai ici pi sur 2, la moitié pi sur 4. Donc j'ai pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4. Pi sur 2, 0 pour le cosinus, 1 pour pi sur 3 et 2 pour pi sur 4. Donc ça donne la racine carrée de 2 sur 2. Et le cosinus de pi sur 6, ça donne la racine carrée de 3 sur 2. Donc la racine carrée de 2 sur 2 fois la racine carrée de 3 sur 2. Et pour le sinus de pi sur 4, je monte vers le haut. Donc pour 0, j'ai 0. Pour pi sur 6, j'ai 1. Pour pi sur 4, j'ai 2. Pour pi sur 3, j'ai 3. Et pour pi sur 2, j'ai 4. Donc le sinus de pi sur 4, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Et de pi sur 6, c'est la racine carrée de 1 sur 2, c'est 1 demi. Donc j'ai ici la racine carrée de 6 sur 4 plus la racine carrée de 2 sur 4. Même dénominateur commun, la racine carrée de 6 plus la racine carrée de 2 sur 4. Calculer sin 5 pi sur 12. 5 pi sur 12 égale pi sur 4 plus pi sur 6. Même dénominateur commun 12 divisé par 4, 3 pi. Divisé par 6, 2 pi plus 3 pi, 5 pi sur 12. Sinus de 5 pi sur 12 égale sin de pi sur 4 plus pi sur 6. Sin de A plus B égale sin A cos P. Je garde même sin plus cos pi sur 4, sin pi sur 6. Donc pour le sinus, si je prends le cercle trigonométrique, je monte vers le haut. Ici j'ai 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc sinus de pi sur 4, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Et le cosinus de pi sur 6, j'ai 0 pour pi sur 2, 1 pour pi sur 3, 2 pour pi sur 4, 3 pour pi sur 6 et 4 pour 0. Donc cos de pi sur 6 égale racine carrée de 3 sur 2 plus cos pi sur 4, la racine carrée de 2 sur 2 fois 1 demi. Donc j'ai la racine carrée de 6 sur 4 plus la racine carrée de 2 sur 4. Donc égale la racine carrée de 6 plus la racine carrée de 2 sur 4. J'ai le même dénominateur commun. On a déjà vu le cercle, toujours, mon cercle trigonométrique, le sens positif, le sens négatif. J'ai cet angle-là, donc j'ai 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. J'ai ici pi 0, pi sur 2, pi. 0, pi sur 2, 2 pi sur 2, je simplifie par 2, il reste pi. 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2. Dans le sens négatif, 0 moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 4 pi sur 2 dans le sens négatif. Donc je donne des nombres à ces angles. Pour l'angle 0, 0, pour pi sur 6, 1, pour pi sur 4, 2, pour pi sur 3, 3, pour pi sur 2, 4. Donc pour trouver le sinus de ces angles,
je monte vers le haut et je mets la racine carrée de 0 sur 2, 0. La racine carrée de 1 sur 2, c'est 1 demi. La racine carrée de 2 sur 2 pour pi sur 4. La racine carrée de 3 sur 2 pour pi sur 3. Et la racine carrée de 4, 2 sur 2 égale 1. Pour le sinus vers le haut et pour le cosinus vers le bas. Je mets ici 0, 1, 2, 3, 4. Le cosinus de pi sur 2, 0, la racine carrée de 0 sur 2, ça donne 0. La racine carrée de 1, j'ai ici 1, c'est 1 sur 2. La racine carrée de 2 sur 2. La racine carrée de 3 sur 2. Et la racine carrée de 4 sur 2, 2 sur 2, 1. Ici, j'ai le sinus, ici, le cosinus positif, positif. Le cosinus ici est négatif, le sinus ici est négatif. Ici, j'ai ma tangente. La tangente de pi sur 4, c'est ce trait qui coupe les deux droites, la tangente et celle-ci, en ce point, égale 1 ici. Le rayon égale 1. Donc, la tangente de pi sur 4 égale 1. Ce segment est égal à ce segment. Montrer que sin de x plus 2 pi sur 3 plus sin de x moins 2 pi sur 3 plus sinus x égale 0. J'ai sin de a plus b égale sin a cos b, cos a sin b. Donc sin x cos 2 pi sur 3, cos x sin 2 pi sur 3, plus, je garde le même signe toujours, ici sin x cos 2 pi sur 3 moins cos x sin 2 pi sur 3, plus sinus x égale. Donc, je simplifie ici, plus cos x sin 2 pi sur 3, moins cos x sin 2 pi sur 3. Il reste sin x cos 2 pi sur 3, plus sin x cos 2 pi sur 3. J'ai le cosinus de 2 pi sur 3 est égal à moins cos 2 pi sur 3 sur le cercle trigonométrique. Ici, j'ai pi sur 3. Ici, j'ai 2 pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, il est ici. Et le cosinus de pi sur 3, 2 pi sur 3, il est ici. Ils sont opposés. Donc, le cosinus de 2 pi sur 3 est égal à moins cosinus de pi sur 3. Donc, cos de 2 pi sur 3 égale à moins cos pi sur 3. Donc, est égal à moins sin x cos pi sur 3. Même chose ici, moins sin x cos pi sur 3. Moins sin x cos pi sur 3 moins sin x cos pi sur 3 est égal à moins 2 sin x cos pi sur 3 plus sin x. Donc, est égal à moins 2 sin x et le cosinus de pi sur 3. Donc, j'ai pi sur 2, pi sur 3, 0, 1, 1 demi fois moins 2 sin x plus sin x. Je simplifie par 2. Il reste moins sin x plus sin x égale 0. Montrer que 2 sin carré x plus 12 cos carré x égale 5, cos 2x plus 7. J'ai cos x plus x, la formule de duplication, cos a, cos b, moins sin a, sin b, cos carré x moins sin carré x. Cos 2x égale cos carré x moins sin carré x, implique cos 2x égale moins cos carré x égale moins sin carré x. Je mets cos carré x à côté de cos 2x. Il reste égal moins sin carré x. Je multiplie les deux membres par le sin moins. Donc j'ai sin carré x égale cos carré x moins cos 2x. J'ai mon énoncé ici. Je remplace sin carré par cos carré x moins cos 2x. Donc 2 facteurs de cos carré x moins cos 2x plus 12 cos carré x égale 2 cos carré x moins 2 cos 2x plus 12 cos carré x. 2 cos carré plus 12 cos carré, 14 cos carré moins 2 cos 2x. Et j'ai cos x plus x égale
cos A cos B moins sin A sin B. Cos carré x moins sin carré x implique cos 2x égale cos carré x moins sin carré x. Et j'ai sin carré plus cos carré égale 1 implique sin carré égale 1 moins cos carré x. J'ai cos 2x ici égale cos carré x moins sin carré x. Je remplace sin carré par 1 moins cos carré. Donc, il reste cos 2x égale cos carré x moins 1 plus cos carré x. Cos carré plus cos carré de cos carré moins 1. Donc, j'ai ici 2 cos carré x égale cos 2x. Je mets moins 1 à côté de cos 2x plus 1. 2 cos carré x égale cos 2x plus 1 sur 2. Je divise ici par 2 et ici par 2. Il reste cos carré x égale cos 2x plus 1 sur 2. Je remplace cos carré par cos 2x plus 1. J'ai 14 cos carré x, 14 cos 2x plus 1 sur 2, moins 2 cos 2x. Donc j'ai 14 que divise 2, 7 cos 2x, plus 7, 7 fois cos 2x, 7 fois 1 plus 7, moins 2 cos 2x. 7 cos 2x moins 2 cos 2x égale 5 cos 2x plus 7. Voilà 2 sin carré x plus 12 cos carré x égale 5 cos 2x plus 7. La tangente x. Il faut que x soit différent de pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. La tangente de a plus b aussi soit différent de pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. Tangente A est différent de pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. Même chose pour B, différent de pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. La tangente de a plus b égale sin de a plus b sur cos a plus b, sin a cos b plus cos a sin b sur cos a cos b moins sin a sin b. Donc, il me faut une tangente. Je dois diviser ici par cos A et ici par cos B. Je mets cos A en facteur de sin A sur cos A fois cos B. Si je multiplie ça par ce produit, par cos A, je simplifie ici et ici par cos A. Il reste sin A cos B plus sin B, cos A fois sin B, cos A sin B. Et ici, j'ai cos A en facteur de cos B. Ici, je divise par cos A pour avoir sin A, sin B. Cos A fois cos A, je simplifie, il reste sin A, sin B. Donc, je simplifie ici par cos A en bas et en haut. Il reste sin A cos A, c'est la tangente A. Sin A cos A, c'est la tangente A. Tangente A cos B plus sin B. Cos B moins tangente A sin B. Je dois avoir une tangente B. Je divise par cos B et je multiplie par cos B. Donc, je mets cos B en facteur. Ici, cos B facteur de tangente A plus sin B sur cos B. Ici, cos B et ici, cos B. Je simplifie, il reste sin B. Et ici, j'ai tangente A cos B. En bas, je mets cos B en facteur de 1 moins tangente A fois sin B sur cos B. Je simplifie par cos B en haut et en bas. Il reste tangente A plus sin B sur cos B, c'est tangente B, sur 1 moins tangente A, tangente B. Donc voilà, tangente de A plus B égale tangente A plus tangente B, sur 1 moins tangente A, tangente B. J'effectue le même travail pour tangente A moins B. Calculer tangente de pi sur 12. Pi sur 12 égale pi sur 4 moins pi sur 6, même dénominateur commun 12, divise par 4, 3 divisé par 4, 3, 3pi moins 2pi égale pi sur 12. Tangente de A moins B égale tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A, tangente B.
La tangente de pi sur 12 égale tangente de pi sur 4 moins pi sur 6. Donc tangente pi sur 4 moins tangente pi sur 6 sur 1 plus tangente pi sur 4 fois tangente pi sur 6. Tangente de pi sur 4 ici égale sin pi sur 4 sur cos pi sur 4. Le sinus de pi sur 4, la racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de pi sur 4, la racine carrée de 2 sur 2. Donc égale 1. Et la tangente de pi sur 6 égale sin de pi sur 6 sur cos pi sur 6. Le sinus de pi sur 6 égale 1 demi sur le cosinus de pi sur 6, la racine carrée de 3 sur 2, égale 1 demi. Je multiplie par l'inverse 2 sur la racine carrée de 3. Je simplifie ici par 2. Il reste 1 sur la racine carrée de 3. Je multiplie en haut et en bas par la racine carrée de 3. Il reste la racine carrée de 3 sur 3. Donc la tangente de pi sur 12 égale tangente de pi sur 4 moins pi sur 6 égale tangente de pi sur 4 moins tangente de pi sur 6 sur 1 plus tangente de pi sur 4 tangente pi sur 6 égale 1. La tangente de pi sur 4, 1, moins la tangente de pi sur 6, la racine carrée de 3 sur 3, sur 1 plus 1 fois la racine carrée de 3 sur 3. Même dénominateur commun ici, 3 moins la racine carrée de 3 sur 3. Même dénominateur ici commun 3 plus la racine carrée de 3 sur 3. Égale 3 moins la racine carrée de 3. Je multiplie par l'inverse 3 sur 3 plus la racine carrée de 3. Je simplifie par 3, il reste 3 moins la racine carrée de 3 sur 3 plus la racine carrée de 3. Je multiplie par 3 moins la racine carrée de 3 en haut et en bas. 3 plus la racine carrée de 3 que multiplier 3 moins la racine carrée de 3, identité remarquable. A plus B facteur de A moins B égale A au carré moins B au carré. 3 au carré, 9. Moins la racine carrée de 3 au carré, 3. 9 moins 3 égale 6. Et en haut, j'ai 3 moins la racine carrée de 3 fois 3 moins la racine carrée de 3, c'est-à-dire 3 moins la racine carrée de 3 au carré, A moins B au carré, égale A au carré moins 2AB plus B au carré, égale 9, moins 2 fois 3, 6, la racine carrée de 3, plus 3. Donc 9 moins 6, la racine carrée de 3, plus 3 sur 6. 9 plus 3, 12, moins 6, la racine carrée de 3 sur 6. Je simplifie par 6, ici, ici et ici. Il reste 2, moins la racine carrée de 3. Pour la tangente de A moins B égale sin de A moins B sur cos A moins B. Sin A, cos B, cos A, sin B. Je garde le même signe. Pour le cosinus cos A, cos B, plus, je change le signe. Sin A, sin B. J'ai la tangente de moins B égale à moins tangente de B. Donc, je mets cos A en facteur ici de sin A sur cos A fois cos B. Si je multiplie ça par ce produit, je simplifie par cos A, il reste sin A cos B moins sin B sur cos A facteur de cos B et sin A sur cos A fois sin B. Donc, sin A sur cos A, c'est tangente A, même chose ici. Donc, je simplifie par cos A, il reste tangente A cos B moins sin B, cos B plus tangente A sin B. Ici, j'ai sin B, je divise par cos B pour avoir tangente B. Donc, cos B en facteur de tangente A, ici, moins sin B sur cos B, ici, sur cos B en facteur de 1, cos B fois 1, c'est cos B, et cos B fois tangente sin B sur cos B, égale tangente A sin B, égale tangente, je simplifie par cos B, il reste tangente A, moins tangente B, sur 1 plus tangente A fois tangente B.
Et pour la cotangente, il faut que X soit différent de KP avec K appartenant à Z. Cotangente de A plus B avec A plus B différent de Kp, toujours K appartenant à Z. La cotangente de A plus B égale cos A plus B sur sin A plus B égale cos A cos B moins sin A sin B sur sin A cos B plus cos A sin B. Donc j'ai sin A sin B. Je cherche la cotangente de A et la cotangente de B. Je mets ici sin A sin B en facteur de cos A cos B sur sin A sin B moins 1. Si je multiplie ce produit par ce rapport, je trouve cos A cos B. Et si je multiplie ce produit par 1, je trouve moins sin A sin B. Même chose, sin A sin B en facteur, ici. Et si j'ai cos A sin B, si je simplifie par sin, et ici par sin, il reste sin A cos B, ici. J'ai mis sin A sin B. Ici, je multiplie par cos B sin B. Sin B avec ce sin B simplifié, il reste sin A cos B plus cos A sin B. Si je simplifie par sin A ici et ici, il reste sin B cos A. Sin B cos A. Je simplifie par sin A sin B en haut et en bas. Donc j'ai cos A cos B sin A sin B est égal à cos A sur sin A, c'est la cotangente A. Cos B sur sin B, c'est la cotangente B. Cotangente A fois cotangente B. Ce rapport, cos A sur sin A fois cos B sur sin B, cotangente A fois cotangente B moins 1, sur cos B sur sin B cotangente A plus cotangente B plus cotangente A. Cotangente B plus cotangente A. J'ai B, A, B. Donc cotangente 2A, je remplace B par A. Je trouve cotangente carré A moins 1 sur 2 cotangente A. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.